Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Commissaire de votre présence chez nous ce matin. Je voudrais aborder une question qui est transversale dans le fond par rapport aux trois sujets que vous avez évoqués ce matin, celle de la transparence qui est cruciale bien évidemment. Les propositions que vous avez rappelées, que vous avez faites il y a 15 jours avec le vice-président Timmermans sur la transparence des études scientifiques soumises à l'EFSA vont évidemment dans le bon sens. Combler ce déficit de transparence est essentiel, je dirais, si on veut raccommoder le lien avec les citoyens européens et le projet européen aussi. J'ai noté parmi les mesures phares de votre projet le renforcement justement de la communication aux citoyens concernant les risques dans la chaîne alimentaire et puis, vous l'avez évoqué encore, la divulgation proactive des études financées par l'industrie. On a eu l'occasion déjà, et notamment en commission PEST il y a 15 jours, de poser aux représentants de la Commission toute une série de questions assez générales. Deux points peut-être un peu plus précis ce matin, car il me semble qu'on pourrait aller plus loin encore en la matière. Je voudrais évoquer avec vous la question du ghostwriting. Vous savez bien à quoi je fais allusion ici. On a énormément parlé de cette question dans l'affaire des Monsanto Papers, bien évidemment. En gros, le ghostwriting, c'est pour une boîte d'aller rechercher un chercheur, un expert, un professeur influent, le payer et lui faire publier une étude qui est en réalité complètement produite en interne dans la boîte. C'est une pratique qui est strictement condamnée par les communautés scientifiques, qui touche aussi en Europe, on le sait. Je ne vais pas rouvrir ce débat-là. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, l'Europe devrait s'engager dans ce combat pour à terme interdire cette pratique? Une autre question, je regarde, j'ai encore le temps, sur votre proposition, elle figure dans votre catalogue d'il y a 15 jours, de permettre à l'EFSA de commander donc ces études complémentaires en cas de controverse scientifique. Pourquoi avoir gardé pour la Commission la main, dans le fond, l'exclusivité de la décision de la commande? Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait utile et efficace de permettre à l'EFSA et aussi aux États membres de décider, de choisir et de commander ces études complémentaires? Je vous remercie.